Ouais, bonne année à vous. Attends, c'est pas pour un anniversaire qu'on souffle une bougie? Merde. Non mais je savais qu'il y avait un truc que j'avais pas capté. Bonne année 2020 à tout le monde, surtout à toi qui regarde cette vidéo. Quel est le principe de cette vidéo du coup? Et bah du coup le principe c'est qu'on va énumérer les films qui ont déjà des dates de sortie prévues pour 2020. On va le faire dans l'ordre de janvier, machin, chaque mois en fait. C'est un peu tous les films qu'on attend cette année quoi. Principalement Oui, ouais, on va s'attarder sur quelques films qu'on attend et puis bah sans plus tarder, c'est parti. N'oubliez pas, on est en 2020 donc on s'abonne, c'est la nouvelle résolution, Ouais. vous prenez tous les appareils de toute votre famille et vous allez vous abonner. Comme ça au moins s'il y a une nouvelle vidéo, vous l'avez sur tous vos appareils, et pas d'exclus. Et on commence tout de suite avec le premier mois dans l'année qui est Mars, Janvier. c'est janvier. C'est janvier, C'est janvier. c'est ce mois-ci. Ok. Bah, on attaque l'année avec un film qui est sorti hier, c'est Little Woman de Greta Gerwig. Donc déjà un premier film très bien dans ce classement. D'ailleurs, ce film, on va sûrement le voir, on l'a peut-être déjà vu. Il y Ah, a une critique, oui, il y a c'est peut-être vrai. déjà une critique. S'il y en a une, elle s'affiche maintenant. Si on n'a pas, c'est qu'on l'a pas vu, qu'on le verra jamais. Faut avouer qu'on tourne cette vidéo en décembre. Ouais. De C'est- Little, c'est le Docteur Dolittle, ouais, avec Robert Downey avec Jr. Robert Downey Jr., le nouveau film Avec avec Disney. Un casting mais fou. Il y a Oui. Selena Gomez qui joue dedans, il y a Rami Malek, enfin qui font les voix. Oui, qui font les voix des animaux. animaux. Est-ce qu'il y a Tom Holland aussi? Il y a Tom Holland, Qui aussi, fait le chien, ouais, exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Underwater. Underwater. Oui, et c'est le Vincent truc un peu. Cassel. Ah oui, moi j'avais bien kiffé. Oui, effectivement, Underwater. Ce côté alien mais sous l'eau en Ça va fait. être sympa. Alien sous l'eau. On a évidemment 1917 qui est déjà sorti aux États-Unis de Sam Mendes. Ouais, on a Bad Boys for Life, mais à mon avis, c'est un Bad Boys qui va conclure la saga. Donc hâte de le voir. J'avais vraiment bien aimé les deux premiers. On a aussi The Gentleman de Guy Ritchie. Voilà, Ouais, rien que c'est ça, de The Guy Guy Ritchie. Ritchie, vous savez qui c'est. Bah, il y a Matthew McConaughey qui joue dedans, il y a plein d'autres acteurs qui jouent dedans, il y a des... Charlie Hunnam à mon avis, comme dans comment tous on dit. les films de Guy Ritchie. Et on a évidemment The Bombshell avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie qui va sortir aussi. Celui-là, grosse claque à mon avis, qui va beaucoup faire parler de lui aux Oscars, ça va être cool. Et aussi évidemment Jojo Rabbit, le nouveau film de Takai Waititi, où il joue dedans, il joue un mec qu'on n'a pas le droit de dire Sinon on se joue. fait démonétiser. Voilà, mais très hâte ce film aussi. Et ben on enchaîne avec le mois de février. Là, il y a Birds of Prey. Bon, de notre côté, enfin je sais pas vous, mais personnellement la hype elle est pas si haute que ça. On verra. À part pour Si ce n'est Margot Robbie. Evan McGregor. Ouais, oui, vous êtes pas d'accord. Évidemment, on a aussi le film Sonic qui a été refait. Ouais, Ouais, Ils ont refait les effets Il spéciaux. devait J'ai hâte. sortir en décembre Ouais, c'est 2019 vrai. et du coup ils ont refait les effets spéciaux. Grand merci. Il sort pour la Saint-Valentin. Raison de plus d'aller au cinéma avec votre Avec amoureux votre ou partenaire. amoureuse. En plus, Voilà. franchement, une Saint-Valentin avec Jim Carrey, c'est pas mal quand Et même. c'est un cool. hérisme. On aura aussi Invisible Man, l'homme invisible, le nouveau film de Lee Whannell, réalisateur de Insidious. Voilà, très grand Bah, copain à nous. le mec qui a bossé avec James Wan sur Saw. James Wan sur Saw au départ. On passe au mois de mars avec le film A Quiet Place partie 2 de John Krasinski Ouais. et Emily Blunt. Emily Blunt, Ouais, ouais, c'est je ça. sais pas si vous avez vu le premier. Moi j'ai vu le premier. J'ai pas vu le premier, pareil. mais je me rattraperai J'ai vu le premier. avant d'aller voir. J'ai Il vu le premier. est, Il était vraiment vraiment bien. cool, ouais. Petit défaut, c'est qu'il est sorti dans une période de film où il y a eu un peu le même procédé un peu partout. C'est-à-dire qu'il y avait The Quiet Place, il y en avait encore un autre, je sais plus ce que C'est c'était. pas The Bird Box. Silence. The Silence. Bird Box aussi, Ouais, The Bird- Silence. Bref, c'est des films parfois comme ça qui sortent et t'as l'impression qu'à Hollywood ils se sont tous chopés l'idée. Tu vois. Après, c'est trop bien. Après, ma petite préférence quand même pour Quiet Place. On a deux films Disney. On aura deux films Disney. Live Est-ce que c'est- action. Il y a Pinocchio et Mulan du coup. Mulan qui n'aura pas de chanson de ce que j'ai compris, donc parti mal. parti pris de Disney, donc quoi pas. En plus, Mulan c'est pas vraiment le film d'animation qui est le plus que le gens kiffent le plus soit chez Disney. C'est quand même pas celui que les gens retiennent le plus. Il y a souvent le Roi Lion ou Aladdin. Mulan ça peut être intéressant parce que vu que les gens le connaissent pas vraiment, ils peuvent en faire quelque chose de mieux. devant de la scène. Ouais, C'est ça ouais. qui est bien. On arrive au mois d'avril avec un film qui sortira sûrement pas. Waouh, on va se calmer tout de suite. Déjà, le film, c'est Les Nouveaux Mutants, parce qu'on l'a pas dit au tournage. Et maintenant que je suis en train de faire le montage, on apprend quoi? Que le film sortira bien en France le 1er avril. Non, c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril, alors calme-toi maintenant. Regarde, il y a même un trailer qui est sorti avec la date. C'est une preuve, ça, non? Ça marche pas pour toi? Quoi, je suis énervé? Oui, je suis un petit peu énervé, pardon, c'est la fatigue, c'est vrai. Je vais aller me calmer, boire une petite tisane. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Des bisous. Bon, bah, on peut enchaîner avec James Bond. Non, c'est Non, plus- Demain peut attendre. Demain Demain peut attendre. Mourir Oui, mais peut c'est attendre. No Time to Mourir Die. peut attendre. Ouais. Ouais, No Time to Die. Bah, c'est toujours plus impactant à titre en VO, mais bon. Ouais, Oui. c'est le 25. Et c'est aussi le dernier de Daniel Craig. dernier. En tout cas, on a fait un trailer reaction dessus, il est juste là. Ensuite, on a deux films d'horreur, dont l'un est Antlers et l'autre Antebellum. Ouais. Qui sortent à une semaine d'intervalle. C'est marrant, mais je les associe déjà. Les Ouais, deux. Ouais, Ils ça ont va quasi être, le même titre. Enfin, Ça va être sympa. c'est particulier. Antebellum
qui est, on dirait un sort, réalisé ou produit, je ne sais plus, pour le producteur de Get Out Ouais. et Us. Donc on peut imaginer que ça sera dans le même style, un peu Jordan Peele. Et Antlers de ce côté, c'est réalisé par Scott Cooper, c'est ça. Après, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu en mode. On sait pas, parce qu'il n'y a pas encore eu vraiment de Mais bande-annonce. ça, c'est le genre de film, tu les attends pas parce qu'ils ont pas une image de saga comme Mm. Conjuring par exemple. oui, ouais. Mais quand tu les vois, ça peut être une bonne surprise. Regardez cette année, Midsommar, on l'attendait pas vraiment. Non. Et pour finir ce petit mois d'avril, Black Widow aussi fait un trailer action dessus. Il est là-bas, allez le voir. On attend vraiment de voir ce que ça donne. À voir, ça peut être cool. C'est du coup, c'est le retour du MCU, du nouveau MCU de la phase 4. Au moins, c'est bien, on part du principe où on n'est pas déçu. On n'a Quelque pas de chose. grosses attentes Voilà, dessus, c'est ça, tu vois. On peut quand même être déçu. Voilà, on peut quand même être déçu, mais on sera, je pense, moins déçu que si on avait eu de l'hype. Le mois de mai, ça commence avec Coupe. J'ai un chien dans la gorge, désolé. Du coup, Scooby-Doo revient en film d'animation. Mais attention, les VF sont les originales. Quasiment, presque tout. Putain, la bande-annonce, elle donne envie et le film, c'est beau quoi. Vraiment, Ouais, ils ont regardez cette bande-annonce et c'est beau. Alors, il y a eu pas mal de commentaires de gens qui ont dit c'est dégueulasse, gna gna. Mais ça va tous cette voix. Ouais, à peu près, dans ma tête, ouais. Regardez les nouveaux films Scooby-Doo live action. Donc, je parle pas des originaux que nous on avait quand on était gosses des années 2000. Regardez ceux qui sont sortis vers les années 2010 Ouais, là. c'est pas bien. Ils sont horribles. Le Scooby-Doo, il est immonde. Ce n'est même pas un chien, c'est une créature difforme. Bref, Ouais. voilà. Mais là, je suis content qu'en fait, il passe sur un film dessin animé, quoi. Bref, Scooby-Doo, un film qu'on attend beaucoup. Ouais. Moi, j'adore. Il y a encore un chien dans la gorge. Après ça, c'est Fast and Furious qui passe la 9ème. On a une sacrée boîte de vitesse là quand même. C'est vrai que Fast and Furious aurait pu être dans la vidéo qu'on avait fait, les sagas de trop où Oui. ils s'arrêtent jamais là. Mais alors, en vrai, de Bon. trop, mais je trouve que les films, enfin, je les trouve pas mauvais. Non, ils sont bien. Étonnamment, Ça reste les toujours mecs sont améliorés. divertissant. Hein. Ouais. C'est jamais ultra ouf. Bon, l'apogée, c'est le 5. Je crois que c'est en mai, ou alors peut-être en juin, je sais pas, on verra, peut-être je me suis trompé. Mais il y a le film, le nouveau Pixar, Soul, Ouais. qui va sortir. Celui-là, je l'attends aussi pas mal. C'est, je crois, par ceux qui ont fait Vice Versa. Et en gros, de ce que j'ai vu, c'est en gros notre âme, qu'est-ce qu'elle devient au moment de notre mort. Et en gros, bah ouais, c'est un peu genre l'âme qui va aller voir d'autres âmes et qui va devoir faire des actions avant de pouvoir accéder au paradis, je crois. La touche Disney, la touche Pixar et la touche un peu Vice Versa, ça peut donner un truc très beau. C'est très joli. bien. Hein. C'est le genre de film que tu retrouves aux Oscars généralement, tu sais, en mode meilleure animation ou pas. Y a qui joue dedans dans Soul? Y a pas. C'est Michael B. Jordan qui joue dedans? On passe au mois de juin. Le mois de juin, On passe au mois de juin, c'est tout. avec Ça, ni plus ni moins que beaucoup de films quand même au mois de juin. Il y a, c'est les blockbusters d'été qui commencent à arriver. Moi, c'est Wonder Woman 1984. Ouais, moi aussi j'attends pas mal, hein, franchement. Moi, je l'attends par curiosité. Parce J'ai- que le 1 était très bien. ce film. Ah, Je sais qu'il est bien, mais je l'ai pas apprécié à sa Toi, juste t'as valeur. beaucoup Je aimé sais pas pourquoi. les plans ralentis dans le. Ouais, bon, ça va. Moi, j'ai adoré les plans ralentis. Mais voilà, mais je sais que tout le monde l'a aimé, je sais qu'il est pas mauvais, mais j'étais ouais. Bon. Le premier film d'ici, de la saga d'ici, qui avait convaincu une majorité de personnes. Franchement, c'était le premier qui a pu rassembler beaucoup de gens. Au niveau critique, c'était vraiment celui qui est le premier le film plus, avec une super héroïne. Et c'est aussi un des premiers qui a vraiment bien marché au box-office. Avec Aquaman après qui a bien suivi. Donc à voir, hein, ça sera peut-être une bonne suite. Ensuite, il y a Candyman, qui est une suite spirituelle à un film qui est sorti dans les années 90. C'est écrit par Jordan Peele. Thomas, il y a quoi qui sort encore après? Ah, il y a... Ton top 1, ton futur top 1, C'est dis-le, hein, c'est bon. Possiblement mon futur top 1 de l'année 2020. Top Gun Maverick. Et oulala, celui-là je l'attends. il y a Même si, énormément d'attentes. même si Top Gun 1, je l'ai vu, j'ai vraiment adoré le film. Mais il n'y a rien de spécial en fait. Mais Top hein. Gun, c'est pas... C'est l'histoire Alors, d'amour. hein. on va faire un ouais, coup de gueule, C'est mais l'histoire d'amour. Top Gun, c'est pas si ouf que ça. Hein. Non, c'est. C'est... Moi, Alors, il est très bien, mais il y a rien d'exceptionnel. Oui, c'est ça. C'est une histoire d'amour et tu suis la vie d'un Un peu aviateur. surcoté. D'un mec qui veut pécho une meuf, mais... Je pense que c'est plus ce qu'il y a autour qui a marqué, genre. C'est ça, ouais, la musique, La musique, les lunettes de trucs, la voilà, veste aviator. le côté avion. C'est tout. Franchement, non mais moi je le dis honnêtement, Top Gun, j'ai une grosse attente sur cette année. Je veux retrouver la musique, la fameuse. Parce que dans Top Gun 1, elle y est 10 fois moi. Oui, c'est vrai. Tout le temps. C'est vrai. Franchement, il va pisser. Non, Mais- une attente aussi sur ce film, c'est que c'est lui qui pilote les avions. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on Et attend surtout. Ça peut montrer aussi le fait qu'il y aura plus de scènes dans les avions. Ouais. Du coup, ça veut dire moins de scènes où il va essayer de pécho une meuf. Ça, Après, c'est bien. Le premier, c'est quand même une belle histoire, même si Ouais. c'est. Non, ouais. le premier, moi j'ai adoré. Et le 2, je pense que. En fait, je pense qu'il peut être encore mieux que le premier. Oh là là, les visuels. Ouais. Iceman qui est de retour, putain. Oui, c'est vrai. Val Kilmer, ça fait plaisir. Après le mois de juin, on a le mois de Juillet. Juillet. Bien, bravo. Et on
commence avec Free Guy, qui est un film avec... Ryan Reynolds, oui, c'était une comédie. Ouais, c'est Là, on a pris les dates américaines, mais à mon avis, en France, elle sortira beaucoup plus tard. Et oui, du coup, c'est réalisé par Sean Levy, le mec qui a fait La Nuit au musée et qui a notamment Qui a produit Stranger Things. Et ben on enchaîne avec un autre film qui est vraiment très 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 attendu, c'est Ghostbusters 2020. Ghostbusters, Enfin, 2020. Ghostbusters 3 du coup. On ne parle pas du coup du remake féminin, hein, qui n'a pas existé, disons. Qui est dans c'est un Non, spin-off. mais- C'est un Qui spin-off. est dans une phase de déni. Voilà. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film, mais qui n'a pas existé dans la trilogie des Ouais, Ghostbusters. ouais. C'est ça que je voulais dire. Donc là on est sur Ghostbusters 3 avec le casting de base. Ghostbusters c'est un classique des années 80. Le 1, oui. Mais le- Oui, enfin le 1 surtout. Le 1, c'est classique, film Ouais. culte absolu. Mais du coup, ouais, ça a beaucoup de pression parce que les suites de films comme ça, on sait Mais jamais. je pense qu'avec, comme tu l'as dit, un peu la technologie de nos jours et tout, il y a moyen de reprendre des bons trucs. Et puis Ouais. Bill Murray quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, Bill Murray. Mais ouais, grosse hype sur ce film, ça peut être cool. Et puis le mois de juillet, on continue avec les gros blockbusters. On a Un nouveau Christopher Nolan. Enfin, c'est toujours le même Christopher Nolan. Ouais, enfin, ça fait 3 ans. Ça fera Depuis 3 ans. Dunkerque, ouais. Depuis Dunkerque, Dunkerque. c'était 2017. C'est ça. Et là, c'est Tenet. C'est encore un film. Merci, c'est bon pas. J'ai jamais rien vu Je vais regarder au montage, je le dis. Non mais j'allais vous C'était dire, magnifique. attendez 2 secondes, je vais éternuer. Les abonnés ont dit santé dans les commentaires, Thomas. Merci. Putain, je me ralentis dans cette action. Elle était Encore un film. Non mais ouais, du coup Tenet qui l'écrit et qui réalise, voilà, Ouais, comme à chaque fois. Mais c'est un film d'auteur. Voilà, c'est Nolan tout craché et avec un casting. Mais là putain, il s'est dit je vais me prendre tous les acteurs qui ont bien marché récemment et je vais les foutre dans mon putain de film. Il y a quand même Robert Pattinson qui joue Ah, dedans, il y a Himesh Patel, il y a John David Washington, il y a Michael Caine qui revient. Tu vois, c'est drôle, mais j'ai l'impression que Pattinson il arrive sur une remontée dans sa carrière. Mais Ah, mais vraiment, elle est Nolan, il va monstrueuse. chez un Batman, qui revient, mais tellement. Bah, depuis Good Time, même High Life de Claire Denis. Ensuite, on a Jumanji 3. Non, je rigole, Ah, c'est Jungle Cruise. Ah, ça Jungle ressemble un peu. Cruise. Mais il y a aussi Dwayne Johnson dedans. Donc, Dwayne Johnson et Emily Blunt. Attends, ça c'est va être très famille cool. de la jungle Non, Non, Jungle rien à voir. Cruise. Ok, Alors en fait, Jungle Cruise, c'est. Alors l'histoire, là vous allez dire quoi, mec? Qu'est-ce que tu racontes? Le Jungle Cruise, c'est en fait une attraction de Disneyland. Oui, c'est vrai. Et Ils c'est ont un fait un film, film. et c'est un film sur une attraction de Disneyland en fait. Et en gros, l'histoire, ce serait que c'est un mec qui a une attraction, puis à un moment, il y a une aventurière ou je sais pas quoi. Une vraie aventurière Une qui vraie vient aventurière, vraiment le voilà. voir et lui il est en mode bah non, parce que je fais c'est Voilà, du c'est fake, juste du c'est-à-dire fake. que il est sur un faux bateau avec Ouais. des faux crocodiles, des faux trucs et en fait il va vivre une vraie aventure dans la vraie jungle. C'est Donc marrant, mais- c'est un charlatan. Mais c'est drôle de se dire que ouais, ça Tu racontes cette histoire, il y a The Rock obligatoirement dedans. Bah oui, non mais franchement, moi, j'ai C'est vu du la voyage bande au centre de la Terre, c'est du Jumanji, c'est que à la base c'est un charlatan. Normalement son personnage c'est pas le mec qui est censé être trop stylé, tu vois. C'est censé être le mec qui vole des gens et qui Ouais. fait semblant de. Donc à voir. Peut-être que Thomas a utilisé le mot charlatan, hein, il a 70 C'est- ans. C'est vrai. Non, en vrai, Jungle Cruise, ça peut être cool. De toute façon, Disney, on les connaît, ils ont la recette magique pour se faire passer un bon moment devant les films. Donc pourquoi pas, hein. En plus, de toute façon, à partir du moment où t'as Dwayne Johnson dans un film, Ça va être tu passes bien. forcément un bon moment. En tout cas, vivement le film sur Space Mountain. Ouais, de ouf. Et on finit ce mois de juillet avec le film Morbius. avec Jared Leto. Normalement, Matt Smith qui joue dedans. Du coup, Morbius, c'est l'histoire de vampire voilà, dans l'univers Marvel. Je crois que c'est un lien avec Spider-Man. C'est bien le MCU qui. C'est un film MCU. Voilà, ouais, c'est un film C'est MCU. MCU Sony, tu sais, Venomverse. Ah ok d'accord. Ok. Mais est-ce que. Oui, Spider-Man, c'est Sony. Mais est-ce Ah, qu'ils vont relier le MCU Sony à ce MCU? Bah, je vais te le faire comment ils le font. Oui. On sait pas en fait. Ils disent oui, mais c'est non. Parce que C'est Venom flippant. n'est pas relié pour le moment. On verra, on s'en branle. Du coup, au mois d'août, on a un seul film qu'on a noté, c'est Ouais. Infinite. On a noté qu'un seul film, Infinite, qui est réalisé par Antoine Fuqua. C'est le mec qui a fait Equalizer, fait Training Day. Il a fait plein de films. C'est un mec qui s'y connaît en film d'action. Et là, du coup, il revient avec Mark Wahlberg. Et ça va être un film de SF. C'est un mec qui a des science-fiction. visions de vie passée. Enfin, c'est un truc assez stylé, pardon. J'arrive plus à parler français, mais ouais, pourquoi pas. C'est le seul film qu'on a noté en août. Ouais, c'est tout. Et oui, il y en a parce sûrement que- d'autres. Parce qu'après on passe au mois de septembre. Et on commence avec une date qui est provisoire pour Conjuring 3. Conjuring 3, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, on est content de retrouver Conjuring 3 parce que. On dirait qu'on va assister à un enterrement. Mais en fait, on le sait, on le L'enterrement de la sait. saga. Le problème, c'est que si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez qu'on est fan de ce Conjuring universe entre guillemets, mais Conjuring 1 et 2. oui, mais le problème, c'est que ça a été essoré dans tous les sens. Voilà, il y a eu. Ah, bon, joli métaphore. Mais non, mais il y a Oui, eu. ça c'est la saga Conjuring. James Wan y est venu, il a fait ça. Il a Tous les créé. autres ils ont fait.
Oups, le gâteau, il est Et en parti. fait, le problème, c'est que ce Conjuring 3 n'est pas du tout réalisé par James Wan et il est réalisé par Gary C'est Gary Doberman. Non, Ah, c'est Michael Chavez. Non, c'est plus. Non, c'est Michael Chavez. Non, c'est Gary The Curse Doberman. of La Llorona. C'est Gary Doberman, c'est le mec qui On a l'a fait, déjà dit euh, dans une autre vidéo. Je m'en fous, je vérifie. Gary Doberman. Michael Michael Chavez. Oh merde, Gary Attends, Doberman. Alors, on peut revoir ce moment, Il a fait grave sur Michael deux. Chavez. C'est Gary Doberman. Est-ce qu'on peut en parler Oh non. Mais oui, la Dame Blanche. Ouais. Ah. Oui, on a déjà peur de ce film. Oh, il est connu lui. Non, on a vraiment très très peur. Bah, du coup, j'attends plus Kingsman. tu Ah, vois, qui sort le même mois. The Kingsman. The Kingsman. Kingsman, l'homme Qui est du un roi. préquel qui se passera avant le 1. Du coup là c'est une date qu'on a mis là, mais on n'est pas sûr parce qu'il a été prévu en février, on l'avait Ouais. carrément noté en février. Non, mais c'est sûr qu'il sera que en septembre. Du coup c'est en septembre. Donc, c'est- Ah ouais là ils ont voulu faire une New Mutants, mais ça fait peur d'ailleurs quand tu dégages un film comme ça aussi. Non Bon, vaut mieux qu'ils prennent leur temps. Bon hâte quand même, ça peut être cool, en plus il y a Ralph Fiennes qui revient. Et on a Edgar Wright qui revient. Et Gar Wright. Alors ça, pour le coup, ça fait depuis Baby fait plaisir. Driver. Je l'attends plus que Conjuring 3. Ah, Désolé, c'est possible. désolé, t'es Je tout pense que c'est seul, le film hein. que j'attends le plus cette année après Tenet. Ah, Scoob aussi. De ouf, moi j'attends trop Scoop. Scoob. Je kiffe. Mais ouais, Last Night in Soho, où il y a Anya Taylor-Joy qui joue dedans notamment, il y a plein d'autres acteurs. J'ai pas vu s'il y avait Simon Pegg ou Nick Frost, à mon avis non, Oh, mais, ce serait mais ce serait cool. Mais en tout cas, le retour d'Edgar Wright, et ça va être un film d'horreur. Donc je sais pas si c'est un film d'horreur à la Shaun of the Dead, parce que Shaun of the Dead c'était pas vraiment un film d'horreur. C'est de l'horreur comédie. C'est de l'horreur. Voilà, c'était un genre qu'il a inventé lui-même. Donc peut-être que ce sera dans le même style que Shaun of the Dead, j'espère. Ce serait cool. Mais en tout cas, ça risque d'être vraiment bien. Je sais pas si ça parle de vampires ou quoi. En tout cas, ça se passe la nuit, parce que c'est Last Night. Du coup, oui. Ouais. Du coup, au mois d'octobre, on a aussi un autre retour, c'est celui-là de Venom. Venom qui est dans le fameux MCU Sony, du coup, l'autre univers, Oui. réalisé par le film est Andy réalisé par Serkis. Andy Serkis. Andy Serkis. Donc Waouh. que Andy Serkis le réalise, c'est un gage de peut-être qualité. Je sais pas, mais en Je tout sais cas, à Parce qu'il a partir déjà réalisé des trucs. Si, il a réalisé le livre de la jungle 2, là, le Ah oui. Mowgli. Ah, Netflix. oui. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il sera mieux que le 1 parce que le 1 j'avais pas trop kiffé. Moi j'attends de voir Carnage. Ouais, Ah, c'est oui. ça, bah Woody Harrelson de toute façon, mais Oh, putain. à partir du moment où, vu les retours de merde qu'il y a eu sur Venom 1, je pense que là les producteurs ils se sont dit ok, on va sortir les doigts du cul, on va faire un vrai film. Et parle comme Sarkozy, c'est des Sarkozy en puissance. Sarkozy le producteur. Donc vraiment hâte. Non, pas du tout en fait. Et en octobre, on a The Trial of the Chicago 7, là énorme attente puisque c'est un film écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, vous connaissez sûrement parce que c'est le très bel homme qui a écrit The Social Network et d'autres grands films. C'est un énorme scénariste. Et là, il revient avec un film encore historique avec des acteurs, mais tu aurais jamais pensé les voir tous dedans, mais c'est cool. Eddie Redmayne, Eddie Michael Redmayne, Keaton, Sacha exactement. Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, il y a Mark Rylance qui joue dedans. En tout cas, grosse attente. C'est le film à Oscar. Ça, c'est sympa de dire des petites stratégies comme ça en mode. Est-ce que tu avais Voilà. déjà dit ça dans une autre, dans la C'est vidéo de l'an possible. dernier Possible. et le film s'est retrouvé aux Oscars? Flashback si oui, sinon il y aura rien. C'était peut-être The Irishman. Bon, en tout cas, là, ça c'est le film de cette année où voilà que on va beaucoup en parler, je pense en octobre au niveau Oscar. Sacré hâte et Il y a Sacrée Sorcière. Sacrée Sorcière Oh là là, les transitions. Sacrée Sorcière. Voilà, un autre film de Robert de Robert Zemeckis. Zemeckis. Robert Zemeckis, Après l'excellent Bienvenue à Marwen, qui nous avait déçus de ouf. Ouais, Non mais en fait c'était l'histoire. était- l'histoire elle était pas bien. Ouais, c'était assez maladroit quoi. C'est dommage, mais après, on sent que Zosé il est un peu Il vieillit. Donc est-ce que là ce sera du Zemeckis comme on aime ou est-ce que ce sera du Zemeckis pas comme on aime, on verra. Un grand réal qui revient, c'est cool. Après t'as des vieux papis qui sortent des chefs-d'œuvre comme Martin Scorsese et puis t'as des Zemeckis qui se cassent la gueule. The Irishman c'était de la merde. Mais putain mec. Et puis aussi dans le même mois, il y a un film français, c'est le premier de la petite liste qu'on fait aujourd'hui. C'est Comment je suis devenu super-héros. Il y a une assez grosse hype parce que c'est le premier film Warner. C'est un film Warner Bros, c'est ça? Warner Bros français, c'est assez étrange, les visuels rendent étrange. C'est un mélange entre. C'est le côté tu veux bien faire, pas. Mais tu fais français. T'as C'est ce côté ça, hein. français. Bah, il y a les Labecti qui jouent dedans, il y a voilà. Pio Marmaille et il y a Benoît Poulvord. Il y a quand même un énorme casting, mais on verra, hein, je sais pas, c'est bizarre. Non, tu fais français, mais tu prends des acteurs de comédie quoi. Donc, Ouais c'est ça en fait. Ils ont Après- pas compris. Après, comme dit, on l'a pas vu, donc à mon avis, ça va peut-être être le Nicky Larson de cette année. Parce que tu fais un film d'horreur français et que tu mets Danny Boone dedans. Oui, non, après Benoît Poulvord, je trouve il peut. à la limite, Ouais mais je veux dire lui, c'est contre-emploi donc c'est Mm. dur. Franchement, ce film, moi, je le sens
Ça va être une bouse. Mais Oh, on fait des paris. Alors moi je dis que oui, et moi je dis que ça va être pas mal, et moi, Thomas il dit que ça va être de la grosse merde. Voilà. Vraiment nul à chier. On verra dans un an. Non mais quand même, je trouve ça cool qu'il y ait des films français qui fassent parler d'eux comme ça, même parce c'était un Même que ce Comic-Con, soit je en crois. mal. Ouais, Voilà, mais non mais je trouve ça toujours mieux qu'un Aladdin ou qu'un Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu. Donc si c'est le film français qui marche en salle, c'est cool. Le mois de novembre, c'est encore le MCU. Parce que Encore. oui, cette année, il n'y en a que 2. Alors que l'année dernière, il y en avait 3 et que l'année d'après, il y en a 4. Mais non, Flo, il y a Morbius et Venom 2. Ouais, ça compte comme des super-héros quoi. Mais là, c'est vraiment film MCU. Pour le coup, c'est The Eternals. Eternals avec Angelina Jolie. Avec Richard Madden. Avec Kit Harington. Oui, c'est Kit Harington, vrai. ouais. Kit Harington, c'est cool. Ouais, bah du coup, il y a les frères Stark qui sont dans ce film, quoi, c'est cool. Non, mais du coup, un film, moi perso, je l'attends beaucoup, plus que les autres. Disons que c'est Je sais pas nouveau. Ouais, c'est comme à l'époque C'est quand il y a eu nouveau. les Gardiens. Voilà. T'étais genre, ah, enfin un peu de nouveauté. Ouais, c'est et là c'est nouveau. pareil, c'est de la nouveauté donc ça fait plaisir. Et même l'histoire, les personnages, c'est des personnages très intéressants dans le MCU. Tu sais qu'il n'y aura pas de J'ai hâte fanservice. de les voir, quoi. Ils pourront pas te caser un Tony Stark. Oui, là, justement. ils vont pas Et de... ça, Alors c'est ça aurait vraiment aucun sens. Regardez, je suis sur le truc de la Terre, regardez, il y a un monsieur, c'est Tony Stark. Oh là là, mais Non, franchement, j'ai vraiment hâte de ce film. Je sais pas pourquoi, mais ça peut être cool. ouais. Après décembre, c'est encore un peu trop loin, donc il n'y a pas vraiment de date, on n'a rien retenu de précis, mais on va vous donner une liste non exhaustive de films qu'on attend, mais qui n'ont pas vraiment d'annonce. Qui peuvent sortir cette année, notamment. Ils vont sortir cette année sûrement, Même mais au début d'année, on les a C'est juste pas mis vraiment comme faux. ça. on va commencer par le premier qui, ça fait 3 ans qu'il est annoncé, Ouais. qui a toujours pas de date. C'est Dune, c'est ça? Non, c'est Benedetta. Ah oui, d'accord. Benedetta de D'accord. Paul Verhoeven. Qui de base s'appelait Sainte Vierge, qui après s'est Ouais. appelé Benedetta. C'est pas avec Virginie c'est avec Efira. Virginie Efira. Hein. Ouais, et toujours ouais. pas de date. Grosse hâte. Moi, C'était quoi les je producteurs pensais qu'il hein sortirait à Cannes cette année, mais il n'est pas sorti. non. Gravate. Et ni plus ni moins la suite que je pense. Oui, j'avais oublié qu'en fait c'était ce film-là que j'attendais le plus cette année. Bah oui, c'est Dune. Les deux suivants en fait. Oui, aussi. Dune de Denis Villeneuve. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter ce film? Énormément hâte. Parce que Denis Villeneuve, est-ce qu'il a fait un mauvais film? Non. J'arrive pas à réfléchir parce que Premier Contact c'était une claque. Sicario c'était une claque. Ouais, ils sont tous bien. C'était tout. Il sait faire des Ouf. films, le bonhomme. Même Blade Runner, enfin, ce mec, quand tu lui donnes un projet, même le mec est canadien. Le mec, il est francophone à la base. Hein. C'est ouf de dire qu'un mec francophone arrive à. Il fait du bon taf. En plus, l'adaptation de Dune, je pense que c'est le projet le plus compliqué de l'histoire du cinéma. Même les plus grands réals n'ont pas réussi à faire une bonne adaptation. Même David Lynch n'a pas réussi à bien l'adapter. Après, il y a quoi? Après, bah. putain Wes Anderson. Wes Anderson qui revient, ça faisait combien de temps? C'était en 2014 Attends, mais il y avait Lilo Ah bah non, il y a eu eu le chien, oui, mais un live action, le pardon. chien. C'était. Ouais, The Grand Budapest Hotel 2014. Ouais. Lilo Ouais, Chien, ouais. c'était l'année dernière. Ouais, donc il revient à ses films live action depuis 2014. Bah, comme Trop bien. d'habitude, il y a beaucoup trop d'acteurs et il y en a tellement qu'au final, j'ai oublié les noms. Voilà, ils s'affichent tous. Ils s'affichent tous ici. Et le film, bah justement, The French Dispatch, c'est dans le titre, ça se passe où? Ça se passe à. Ah, c'est en Vendée, non? Un truc comme ça? Ouais, on avait vu. Putain. Du Du coup, bah on sait pas quelle ville, dans quelle ville Quelle ça se ville passe. Ça s'affiche ici parce que le monteur il aura fait des recherches, c'est un malade. on suit. Ensuite, il y a un très bon film aussi qui va sortir après. On ne sait pas si ça va être Bah, un très bon film, mais on a hâte. Une adaptation du vidéo. Voilà. Uncharted. avec Tom Holland, Mark Wahlberg Mark qui Wahlberg, jouera je Sully normalement, je crois que c'est Sully, je sais plus. Hâte de voir ce que ça peut donner, c'est sur la jeunesse de Nathan Drake, du coup. Ouais. Donc hâte de voir pour ceux qui ont fait les jeux vidéo, ça peut être bien. Ouais. Après on le sait toujours que des adaptations de jeux vidéo, ça passe ou ça casse. Ouais. Hein. On n'a pas eu beaucoup de très très bonnes. Bref, on verra ce que ça donne. On peut enchaîner avec ces West Side Story, ouais, de Spielberg. De Spielberg. Ouais. Un film de Spielberg cette année. Là, il revient avec un remake à voir. De toute façon, tout ce que touche Spielberg, ça se transforme en or. On le sait. Donc, très hâte. Chaque année, Maxime y revient avec son film qui sort jamais. Attends, on remet l'extrait. Ah non. Alors, petit dédouanage, je te dis pas. Tu l'avais annoncé dans les films de 2019 et Ouais. j'avais fait un flow du montage. T'avais dit Flow du montage 2020. Ouais. Le film sortira en 2020 et normalement il sortira en début d'année, donc dans les prochaines semaines, prochains mois, aux États-Unis. Après en France, je sais pas du tout. Donc je parle évidemment de Chaos Walking, le nouveau film de Doug Liman avec Tom Holland et Daisy Ridley et d'autres grands acteurs. Oui. Doug Liman, vous connaissez très bien parce que c'est le mec qui a fait The Edge of Tomorrow. Voilà. Et c'est écrit par. Ouais, ça va être Par super. lui. Par lui, que Maxime aime beaucoup. Et je le revois il y a un an en train de dire ça. C'est Ouais, de ouf. Et le dernier film de cette liste. Encore un film à Oscar. Un film à Oscar Ouais. qui est normalement déjà sorti aux États-Unis à l'heure où on parle et qui sortira bientôt en France. Mais c'est Uncut Gems avec ni plus ni moins Adam Sandler. que Adam Sandler. Et là vous dites quoi? Mais c'est une comédie? Non. Non, c'est réalisé par Benny et Josh Safdie qui ont fait Good Time avec Robert Pattinson. Énormément hâte parce que c'est des films. J'adore ces films. Putain, c'est noir. En fait, et il y a tout. une patte un peu. Ça ressemble à rien d'autre. On dirait que c'est filmé caméra à l'épaule en mode
enquête exclusive, mais il y a un côté très sale et tout. C'est tellement bien, franchement, Gravate. Et puis Adam Sandler, les gens l'oublient souvent parce qu'il y a le côté comédie qui revient Un peu souvent. trop sur lui. Un peu trop malheureusement, mais c'est un énorme acteur de drama. C'est bien de pas se Complet. cantonner à un seul style et de changer, d'aller dans d'autres trucs, c'est cool. Adam Sandler, c'est leur Danny Boone national. Non, pas du tout. Cadméra. Pixel. Caméra, c'est un bon exemple. Bon alors cette année, comme on a pu le voir, il va y avoir énormément de films, mais il y en a encore plein qui Oui. n'ont pas encore été annoncés, qui vont sortir. Donc nous cette année, notre but c'est de tous les voir. Ok, on va essayer de tous les voir, de vous faire des critiques là-dessus. On va remplir notre Pokédex. C'est et, ça. voilà. Oh, C'est ça. Bah, on peut dire aussi que là, vu qu'on répète depuis le départ, mais vu qu'on tourne cette vidéo début décembre, il y a sûrement d'autres films qui ont été annoncés, où il y a eu des bandes annonces, des machins qui sont sortis entre Ouais, temps. certainement. Ouais. Donc, si vous savez ce que c'est, mettez-le en commentaire. Si vous avez des films que vous attendez, vous mettez-les en commentaire. Il y en a oublié plein. C'est ça. Et on verra ça avec vous directement dans les commentaires. Voilà. On partira en débat assez musclé. Y'a pas Aurore qui sort aussi cette année? Il y a vraiment Merde. Maxime Rodel. Ah merde. Bon, on en reparlera une autre fois. Bon, n'hésitez pas de vous abonner pour nous suivre cette année. N'hésitez pas de vous abonner. Merde. 2 fois. N'hésitez pas d'apprendre le français aussi. Bah, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. En 2020, on revient plus fort que jamais. Alors qu'on Non, mais si, on sera On pas revient. Dans un mois, on sait même Ouais, pas ce qu'on fait la non, semaine prochaine. C'est ça. Je sais même pas ce que je mange à midi, moi. Bref, on vous dit encore très bonne année. Nous, on va aller fêter Noël parce que du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même Attends, période d'abord il y a la temporelle. Saint-Nicolas. Oui, c'est vrai. On se calme. C'est vraiment la période temporelle, c'est n'importe quoi. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.